D'être présent sur le site du Lockdown Island. Nous avons vraiment le plaisir de vous accueillir pour le shooting de la première télé-réalité mauricienne. Autour de la table, Jeff Dorza, notre directeur artistique pour cette série. Notre chairman, Jérôme Apavou, notre directrice et directrice de la fondation de Oldham, Mérites Biari, et notre directrice également, Madame Muriel Apavou. Et une personne nous présente Martine Fong, qui est l'animatrice et aussi qui a travaillé sur le concept de Lockdown. Donc, d'abord, il y a plein de gens au départ qui sont venus me demander c'est quoi Lockdown Island, qu'est-ce qui se passe ici. On a nos 17 participants dans la villa en ce moment qui sont filmés 24/24 avec pas mal de défis. Et cette série a pour but de soutenir des associations. Et à ce moment-là, Mérites va vous expliquer un petit peu plus par rapport à l'association. Mais pour démarrer, je vais laisser la parole à notre chairman qui va vous expliquer un petit peu le but de Oldham, vous faire découvrir Oldham et Oldham Studios. Donc, nous sommes tous passés par une crise via la pandémie du Covid-19. Et ces 3 mois nous ont donné à réfléchir par rapport aux activités du groupe Oldham, où nous avons décidé de nous concentrer sur le digital, de réduire nos investissements sur certains secteurs, comme l'immobilier par exemple, ou le retail. Nous sommes concentrés sur le digital en créant en fait 3 applications. La première est live.mu qui permet en fait, qui est la première application de streaming gratuit de musique. La deuxième étant spot.mu qui est la première plateforme un peu au style de YouTube locale qui permet en fait de diffuser de la vidéo en temps réel. Et pour donner justement le punch à ce nouveau projet, dans la même perspective que ce que le gouvernement nous a demandé, ou du moins via le nouveau budget à proposer aussi de faire, via de nouvelles plateformes, de créer une série qui allait justement créer l'awareness sur plusieurs points. Ça permettait à tous les opérateurs d'events, de spectacles, les spécialistes de la technique de la vidéo, de pouvoir se réunir autour d'un projet commun qui a pour vocation première de divertir les personnes. Donc, c'est à une vocation pas éducative, mais simplement divertissante, mais qui permet de mettre en exergue les capacités de ces sociétés mauriciennes d'arriver à produire un show de qualité. Au départ, nous avions eu plusieurs critiques, par exemple, à Maurice, bon, ce genre de production n'existerait pas, au moins au niveau où on voudrait le faire. Au départ, nous avions contacté Major Studio avec Pravilung pour lancer justement cette production. Et nous sommes vite rendus compte aussi d'un spécialiste de la technique en la présence de Christian Naina aussi avec AVS. Et nous nous sommes rendus compte que tout serait quand même beaucoup mieux avec les décors qui vont avec pour toutes les soirées que nous avons organisées par rapport à cette série. Et nous avons aussi fait appel à Impact Production et à Damu Omnibox pour le son. Nous avons une trentaine de sponsors, donc je ne vais pas tous vous les lister. Nous avons un dossier de presse que nous avons communiqué par rapport à ça. Mais au niveau de la production, nous avons réussi à trouver une vraie osmose en fait en toutes les équipes. C'était peut-être pas évident au bout du compte dès le départ, mais c'est quelque chose que nous avons réussi à mettre en place. Et nous avons aussi voulu donner une tonalité un petit peu différente, donc de vraiment faire les personnes se sentir bien, c'est une chose, mais d'arriver à fournir un produit de qualité qui serait aussi éventuellement exportable en dehors des eaux territoriales. Donc, Jean-François Dorza, le directeur artistique en fait de la série, a aussi fait en sorte de donner, d'insuffler du moins toute cette partie qui donnerait vraiment de la professionnalisation à ce que nous faisons. Et je le remercie aussi beaucoup pour ça. Et le but final de la série est aussi de servir des causes caritatives. Au sein du groupe Oldham, nous avons aussi une fondation. Nous avons une école pour les enfants handicapés
et nous avons décidé de demander à chaque candidat quelle était la cause qu'il souhaiterait défendre. Chaque candidat s'est porté volontaire pour définir une cause charitable à laquelle ils veulent s'allier, qui fait aussi partie de votre dossier de presse. Et je vais laisser Mérites vous expliciter un peu tout cela. Et c'est un projet commun qui est vraiment très challenging, on va dire, à différents niveaux. Parce qu'en sortant d'une crise, beaucoup de sociétés désinvestissent. Et nous avons pris des charges additionnelles sur nos épaules par rapport à ce nouveau venture qui est simplement concentré sur le digital, qui fait aussi partie maintenant de la nouvelle politique gouvernementale, en espérant que tout se passe bien et que vous allez aussi apprécier tout le contenu qualitatif de cette série qui sera en ligne en ligne et aussi à l'MBC à partir du 27 juin, donc à partir de la semaine prochaine. Alors, le défi majeur, c'était de travailler avec toute une équipe technique, aussi variée que cela puisse être, avec des décorateurs, avec une styliste, avec des coiffeurs, avec aussi des maquilleurs, tous volontaires pour venir travailler sur une série, quand même une télé-réalité qui est en permanence on set. Donc, il y a des activités où ils doivent intervenir. Donc, ça peut être à des heures indues. Donc, on est à huis clos ici. Et donc, les personnes sont présentes, travaillant nuit et jour. Donc, moi d'abord, je voulais souligner, comme Jérôme vient de le faire, l'investissement vraiment sans relâche de ces personnes pour mettre en valeur ces candidats, enfin ces participants, ces habitants, et donner aussi à cette télé-réalité une touche vraiment, on essaie autant que possible, haut en couleur, avec des images assez fortes et réussies. Alors sans ces équipes, on n'aurait pas pu le faire. Il y a une vraie écoute entre nous, une écoute mutuelle. Je pense à toute l'équipe d'AVS et de Pravi qui sont là pour vraiment mettre en lumière tous ces scénarios qui sont là. Et moi, personnellement, on a essayé autant que possible de rendre à ce jeu, quelque part, une densité très très forte. Et cette mise en lumière n'est pas juste sur les personnes qui sont dedans, c'est sur les métiers aussi qui sont là. Je crois que le lockdown a permis aussi à des personnes, et je crois que moi, ma partie dedans, on avait besoin, nous tous, de revenir sur une émission comme ça pour se réinventer. Je crois que le mot fort, c'est se réinventer et comprendre que je pense que c'est un divertissement et je pense aussi que c'est un souffle d'espoir pour montrer que c'est comme une mini-société de Maurice qui se dépatouille un peu dans ses difficultés, dans ses conflits, dans ses gestions des émotions. Et donc, tout ça, moi, en ma qualité de directeur artistique, j'ai essayé de rendre cela lisible aux spectateurs. Voilà, je voudrais remercier tout le monde de votre présence ce soir. Comme vous savez tous, donc, il y a 18 candidats, donc chacun a tenu à défendre une cause qui lui tient à cœur. Donc, nous avons voulu, à travers différents challenges, différentes activités, mettre en avant certaines causes qui pourraient justement apporter un soutien aux fondations, aux ONG, à plusieurs associations qui existent. Comme nous savons, nous sommes passés pendant la période de crise et ce sera très dur pour certaines associations de remonter. Donc, grâce à cette cagnotte, le gagnant contribuera aussi à l'association. Donc, notamment, alors, il y a plusieurs associations. Certains ont choisi 2 associations aussi. Donc, en sachant qu'ils sont déjà ambassadeurs de ces associations. Et donc, ils ont voulu mettre en avant à travers, donc, comme je vous ai dit, les activités. Donc, par exemple, Jojo, il travaille depuis longtemps avec Pils. Big Frankie a choisi Étoile du Berger et MPRB pour représenter les enfants de Rochebois. Aussi, il y a Natigang qui travaille depuis plusieurs années avec Passerelle, qui milite pour la cause des femmes battues. Et entre autres, la UNSTC pour les artistes, donc l'association Mozart, entre autres. Donc nous ferons parvenir également la liste
de toutes les associations qu'ils représentent. En tout cas, moi, je voudrais remercier toutes les associations qui ont accepté de travailler avec nous. Et donc après, bien sûr, la série, ces ambassadeurs vont consacrer aussi un temps justement pour pouvoir être plus sur le terrain et mieux représenter ce qu'ils défendent le mieux. Pour souligner ce que Mérita vient de dire, les participants donc, se retrouvent aussi être des intervenants dans certaines associations. D'accord. Comme Nati, il forme aussi, il aide au self-defense les femmes qui sont en situation de précarité. Donc, il les aide à ça. Et sans oublier que nous avons des participants qui sont artistes et ils sont très impliqués dans leur association par rapport à leur art, à ce qu'ils transmettent. Et ils sont là aussi à titre d'exemple pour d'autres personnes. Donc, moi, je vais vous parler aussi de l'application mobile, live.mu. Donc, c'est une application Android et iOS également. Et spot.mu. Donc, c'est la plateforme où Lockdown Island sera diffusée également sur la MBC TV. Donc, c'est une application qui vient tout juste d'être lancée depuis mars 2020, donc il n'y a pas longtemps. Et à travers cette plateforme où nous avons pas mal d'artistes, ou presque tous les artistes mauriciens, qui ont leurs chansons déjà sur cette application live.mu. Donc, d'où est venu spot.mu après. Donc, spot.mu, c'est quoi? C'est une plateforme un peu YouTube, mais locale, où les Mauriciens pourront avoir leur plateforme locale pour pouvoir visionner, accéder à du contenu visuel. Là, ce que je vous propose, c'est de faire un tour à la villa. Donc, et vous allez voir aussi, on va vous inviter Monsieur Naina qui a bien voulu vous accueillir ce soir dans sa régie et voir un petit peu comment ça se passe à la régie pendant le tournage. Vous allez être en loge, en haut, donc vous pourrez visionner tout ce qui se passe de là-haut. Nous avons une soirée à thème. La soirée, c'est 1001 nuits. Donc, tous les soirs, en fait, nous organisons une soirée à thème. Aujourd'hui, le thème choisi, c'est 1001 nuits. Et vous allez pouvoir découvrir tout ça ce soir. Avec Jeff Dorva comme directeur artistique, nous avons Richard Favori, que vous allez découvrir le décor magnifique qu'il y a sur le set, qui le fait tous les soirs. Il y a Alexandra Juglal, notre styliste, qui nous prépare des vêtements tous les soirs à thème, etc. L'équipe de AVS et avec Christian Naina, notre réalisateur pour l'émission, et également l'équipe de Pravi, et voilà, Major Studio. Voilà, et c'est eux qui assurent la réalisation de cette émission. Alors, dernière chose pour le lockdown, il y a une chose qui est très importante. Le lockdown est aussi une plateforme où nous invitons, vous allez le découvrir à travers la télé-réalité, quelques personnes pour des interventions spécifiques. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je crois que moi, je voudrais souligner cela. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça a été un peu un choc, le Covid et tout, toute cette problématique. Mais on est en train de redonner à travers cette émission un peu de rêve et un peu d'espoir. Je crois que Maurice en a bien besoin, un peu de divertissement, un peu de rêve. Et je crois qu'on est vraiment, si on est là tous en train d'être partie prenante de cela, parce qu'on a tous envie aussi de porter l'espoir d'une génération, l'espoir d'un peuple qui a été confiné, quoi. Nous sommes assez satisfaits des retours que nous avons sur les réseaux sociaux actuellement. Il y a un petit pari aussi qui a été fait avec les différentes équipes, c'est d'arriver à faire sur notre trailer 200 000 vues en 2 jours, ce qui a été réalisé. Donc, il n'y a pas beaucoup de projets qui arrivent à le faire. La série n'est pas lancée encore. Les comptes des personnes, les comptes sociaux des personnes qui sont dans la série ont explosé en visibilité. Nous avons énormément de nouveaux sponsors qui ont pu visualiser le travail qui va être fait. On reçoit des appels de manière continue. On ne peut malheureusement pas prendre tout le monde, du moins pour ce projet.
mais très certainement pour les autres qui seront à suivre. Je profite aussi pour remercier toute cette équipe derrière qui nous soutient, qui sont dédiés et dévoués. Il n'y a pas c'est sans relâche et tout le monde veut que ça marche. Et c'est pour cela que je tiens à remercier toute cette équipe autour de nous. Bonsoir à tous, Lionel Mervin, 33 ans, entrepreneur et ancien athlète de haut niveau. Bonsoir, Emmanuel Sarana, 35 ans, DJ. Bonsoir, Nati Gong, 31 ans, artiste et coach sportif. C'est un peu les hommes forts, les machos de la maison. Ça, c'est eux, c'est pas moi. Donc, Nati a vraiment le rôle du coach sportif, un peu le tombeur des dames de la télé-réalité. Faut pas tout dire, faut pas tout dire. Emmanuel, c'est celui qui est le plus soft et le plus doux des garçons de la maison. Toujours à l'écoute. Et Lionel, C'est le chasseur. c'est le chasseur. Le romantique plutôt. Ok, on va dire, vous allez découvrir en fait au fur et à mesure, parce qu'on a pas mal de footage de ces messieurs. Il y a certains qui les connaissent déjà dans leur métier actuel, mais nous, on les a découverts aussi autrement. D'autres facettes de ces garçons qui, à la base, sont très machos, mais on va les découvrir dans leur not comfort zone. En fait, il y aura le vote du public à partir du 27 juin, quand on va commencer à diffuser. Le public pourra commencer à voter jusqu'au 15 août où on aura la finale. Et il y aura aussi le 15 août un panel de jury qui vont désigner aussi par rapport à leur attitude, par rapport à leur implication à la villa et par rapport à tout ce qu'ils ont fait durant leur parcours au Lockdown Island. Et ben voilà, on a ces trois-là. Ils vont être, il y a à la base une cagnotte de 200 000 roupies, mais pendant le parcours, ils peuvent perdre de l'argent comme ils peuvent gagner de l'argent. Donc, comment ils peuvent perdre de l'argent? C'est quand ils ne respectent pas les consignes. Par exemple, si on a un défi et que les participants refusent de participer à ce défi, donc forcément, ils perdent de l'argent. Ils peuvent gagner de l'argent, comme ce soir, vous allez découvrir. Il y aura pas mal de challenges qu'ils vont devoir faire et ils vont gagner de l'argent. Donc, voilà un petit peu. Est-ce que ça répond à la question? OK. Donc, les trois prochains candidats, c'est David, Jojo et James que je vais laisser vous présenter. Présentez-vous. Alors, je suis David Sapros, coach de défilé et aussi coach pour les Miss. Jojo Lecordier, 26 ans, expert en communication. Salut, bonsoir tout le monde, James Agathe, champion du monde d'équipe boxing, athlète de haut niveau. Voilà. Vous avez des questions? Alors, pour la Pas petite... tous en même temps. Oui, allez-y. James, aucune bagarre pendant le tournage. Si, On ne va pas divulguer. Non, on ne dit pas. On ne dit rien. pas ce qui s'est passé pendant la série. Certes, James a sa personnalité, James a son tempérament, tout comme les autres. Et vous allez découvrir par la suite. Donc, vous allez attendre le 27 et vous allez découvrir qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a eu des bagarres ou pas. Même si James est très connu pour son tempérament, et son expertise en boxe. Voilà. Et puis, ben, Jojo, c'est un petit peu la grande gueule de la maison. Oui, on l'entend très bien. Il n'a pas besoin de micro. Et David, c'est celui qui essaye de calmer, qui essaye de rentrer un peu partout. Ou pas. Ou pas, ben, c'est à vous de découvrir. En fait, on vous donne des petits tips juste pour vous présenter un peu la personnalité de la personne. Alors, je suis Snira, j'ai 24 ans et je travaille en tant qu'OM assistant. Et moi, je représente Hemophilia Association of Mauritius. Je fais pour les enfants qui ont un problème de sang. Et ça me touche parce que j'ai de la famille en fait qui avait ce problème-là et on n'a pas pu en fait, on n'a pas su en fait qu'est-ce qu'il avait vraiment. Et il est décédé. Ben voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Alors, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Big Franky. Moi, c'est Michel Mandiou. Et là, je me marie mon ami à Lockdown Island là. Parce que c'est une marée d'expérience, un reality TV, pour m'expliquer côté des gens, pour vraiment l'occasion de faire un série. Et marée d'expérience parce qu'il y a un camarade, un participant qui marie dressé, qu'on n'a pas dîné, rier, taquiner, tu vois, on et oui, j'ai tout moi. Non, mais le soir, moi, je suis en train de faire une réalité, notamment l'affaire, là. Et donc, je me retrouve dans une réalité, Marie Gaupois, et c'est tellement qu'avant Marie dans l'autre, et c'est une expérience qu'on apprend pour le nouveau Jimoun. Et moi, je suis remercie, je suis remercie tout le monde pour que ça arrive, qu'il a eu un succès. Et également, je suis content d'être tout le public, également le public, connecté à nous, suivre ça, parce que ça, c'est une affaire qui Marie Canon, Marie Seyé, Marie Buzz. D'accord. Moi, c'est Jeff Stephen, qui est Jeff Benongué, auteur, chanteur, compositeur. Beaucoup de monde comme moi, santé joli. Donc là, parmi tous les participants, afin qu'ils aussi gagnent l'aventure et que réussi gagne une cagnotte aussi pour une ONG spécifique concernant les handicapés de Maliette. Après, surtout dans ce communalité, on fait les couches. Et voilà. Et pour moi, l'aventure, on a fait Marie-Seyé. On n'a pas connecté du monde ici. D'habitude, moi, dans mon coin, on fait un mélangement. Et on a pas plusieurs personnalités. Et vraiment, Marie plaisir, Marie-Seyé. Et j'espère qu'il pense à l'inspiration pour un nouveau mot. La coupée, il va dire au caméraman de ce réalisateur. Le coordinateur, c'est la bonne femme et ok. Chaque caméra, on travaille avec 10 caméras. Full HD, vous pouvez voir la qualité. Et le son est d'amour. Lui là-bas, je crois qu'on a combien de 24, 30, 40 microphones reliés techniquement. Ok, les câbles c'est relié, c'est digital, tout ça c'est un peu bête. Voilà. Et comment ça se passe? C'est ici le cœur. Right? Et les CCTV. Les CCTV, c'est derrière vous. On contrôle un peu ce qui se passe dans les chambres aussi, pour voir les choses, s'il y a des bagarres, comment ça se passe dans les chambres. Vous comprenez un peu? Vous êtes au courant un peu des réalités, ces réalités de la vie même, les bagarres, les amours, et tout se passe là-bas. Ok? Je suis fier et content à chaque fois qu'on présente un projet, que ce projet est vraiment un projet canon. J'ai l'expérience, on a fait beaucoup de live, et on veut donner aux Mauriciens vraiment un produit vraiment canon. Et on nous compare pour dire, on copie un peu ce qui se passe sur Netflix. C'est un honneur pour nous. Si on arrive à les petits moyens qu'on a, avec les moyens que Netflix et les autres internationaux, ils ont pour faire des projets comme ça, nous on est fiers, on dit bravo, merci pour les critiques. C'est très, très gentil de nous critiquer et de comparer à Netflix. Mais on est, avec les petits moyens qu'on a, je suis sûr que le public mauricien va apprécier, on va donner le maximum. Et sans l'aide de, vous savez ce qui arrive là, on se bat nous-mêmes, les ailes c'est comme ça, et on présente beaucoup de projets à la télévision, mais il faut le donner aux gens qui sont capables de produire, qui sont capables de donner des résultats. Voilà, je suis content de travailler avec l'équipe derrière moi, c'est l'équipe d'Amour, et ils travaillent aussi 24/7. On contrôle chaque candidat un wireless, et dans les chambres il y a des micros, mais c'est pas facile. On bouge ici, on va à la piscine, on va derrière, mais je profite pour dire merci à Holden, à Jérôme, qui nous a fait confiance. Je crois qu'il est content maintenant que les sponsors commencent à nous visiter, commencent à dire vraiment. Moi, je peux vous dire que ça va être un joli et un très beau projet pour l'île Maurice. Après le déconfinement, voir ce qui se passe là-bas. Mais nous, on vous offre un produit de qualité, le best de best. Merci, si vous avez des questions. Voilà. Damien qui est là, il peut venir si vous voulez prendre une photo. Damien vient. Et il y a Damien et Harvey, les deux un peu. Et je suis Harvey. Et aussi, ce que je dis, voilà, l'équipe de Major est derrière nous. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a que des jeunes avec nous. C'est des boucles de 20-25 ans. Et je suis un peu le plus jeune parmi. Et Harvey et Damien, c'est un peu c'est eux qui dirigent un peu
tout ce qui est technique et réalisation, c'est moi. Ok? Je n'ai pas besoin de présenter, j'étais là. Mais l'équipe de Major, ils sont aussi, on est à technicien, on est une vingtaine. Le son, 20-25 personnes, techniques pour faire un produit comme ça. Et c'est du live. On n'a pas de corps, dommage. Question? Vous pouvez juste nous rappeler combien de caméras et combien de micros? Et là, on travaille, combien d'années Damien va vous dire? Alors, on dirait que sur le plateau de soirée, on a 6 à 7 caméras. Dans les chambres, on a plus de 25 caméras et micros en direct. Il y a une quarantaine de micros dans toute la villa. Voilà. Que ce soit sans fil ou placés dans les villas pour toutes les soirées, toutes les journées. Vous arrivez à contrôler tout ça? Oui. Ouais. Vous arrivez à contrôler tout ça en même temps? Avec les images, on va lui dire d'envoyer telle chambre, tel artiste. Ouais, Okay. Tout le monde ne parle pas en même temps. On est coordonné avec l'amour, avec le son. Mais il faut qu'il y ait un technical lead avec le sound. I think Damu is the best. Avant derrière, on a pris tous les best caméras. Tous les best, c'est Ravi, son groupe, ses frères, papa, de toute façon, papa est là. Il est très jeune lui aussi. Ok? Voilà. Ce que je dis, l'île Maurice peut produire de belles choses. Il n'y a pas de doute. Belles choses comparables à ce qu'on voit à Netflix, à n'importe TF1 ou n'importe quoi. Ok? Voilà, ma bonne femme est derrière toujours. Il est rien, mais toujours un bel homme, il y a toujours une bonne femme qui a pris. Ok, mon frère? Merci. Allez, merci.